Vous êtes né en Haïti, vous êtes originaire de quelle région d'Haïti? De Jacmel. Vous gardez encore des souvenirs? Oui, je garde encore des souvenirs, mais j'ai laissé... j'ai laissé, j'étais adulte. J'ai laissé peut-être autour de l'âge de 16 ans. J'ai été m'établir à Port-au-Prince pour la période du baccalauréat, puis tout ça, puis pour la médecine. Donc, c'est un peu ça le parcours. J'ai pas fait beaucoup de choses entre-temps. Vous y êtes retourné à l'occasion? Non, je suis retournée 2 fois. Et puis, ben, une fois, c'était pour un mariage. L'autre fois, c'était pour les funérailles de mon père. Donc, c'était le mariage de mon frère cadet. Et là, je m'apprête à y retourner. Là, j'organise un congrès avec les médecins francophones du Canada, l'Association médecins francophones du Canada, dont je suis la présidente depuis le mois d'octobre dernier. Donc, c'est mon premier... on organise souvent des congrès internationaux, mais c'est le premier congrès international que j'organise en tant que présidente. J'en ai organisé au fil des années beaucoup, mais cette fois-ci en tant que présidente. Donc, c'est pour ça que je voulais... Mon défi, c'était les emmener en Haïti. Si c'était à refaire, seriez-vous retourner en Haïti après vos études pour pratiquer la médecine? Oh, ça, c'est une grosse hypothèse, je sais pas. Ça dépend de où la vie m'aurait envoyé. Peut-être que si ça avait fait le circuit que je pensais au départ, c'est-à-dire pour la médecine tropicale. La médecine tropicale, oui, peut-être que je serais retournée parce que l'idée de la médecine tropicale, c'était pas pour rester à l'extérieur. C'était pour me perfectionner dedans et retourner en Haïti. Mais avec des si, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Quelle place occupe le Québec dans votre vie? Oh mon Dieu, je suis dedans. Je vis dedans. Et je pense que je peux encore vivre longtemps dedans. Parce que je suis bien là, comme ça. Avez-vous, de près ou de loin, fait l'objet de discrimination raciale? Peut-être, mais j'ai haussé les épaules. Mais ça, c'était au tout début, quand j'étais dans les stages dans les hôpitaux. Comme, mettons, des patrons qui avaient déjà des idées préconçues. Mais je pense pas que c'était, racial comme tel, mais c'est plutôt anti-université. T'as fait tes études en Haïti, puis, tu sais, c'est comme c'est pas fort, ou des affaires comme ça. Mais au prime abord. OK? Donc, rien qu'à te voir, sans avoir ou juger quoi que ce soit. Donc, des affaires comme ça, ou des affaires sur lesquelles je haussais les épaules. Tu parlais à un patient, ben là, qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en chez vous. Mais des affaires, tu dis, bon, c'est dit comme ça, là. Puis c'est quelqu'un qui était souffrant, c'est quelqu'un qui avait un problème de santé, donc tu dis, bof. Tu hausses les épaules. Tu dis, pauvre lui ou pauvre elle, puis tu continues ta route. Maintenant, vous considérez-vous comme plus haïtienne ou plus québécoise? Oh mon Dieu, je me considère ni l'un ni l'autre. Quand je parle d'Haïti, je parle de mes compatriotes, mon pays. Quand je suis ici au Québec, j'étais étonnée, je me souviens plus. J'avais été faire une conférence quelque part. Et puis, je descendais de l'avion, j'ai dit, enfin, je rentre chez nous. Mais je débarquais à Mirabel. Tu sais, ça sort comme ça. On me pose des questions, mettons, dans n'importe quel pays où je vais. On me pose des questions, je dis, chez nous au Québec, on fait ça, 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 ça. Mais c'est les autres qui m'écoutent et qui m'entendent parler, qui me le reflètent. Je m'en rends même pas compte. C'est ceux qui me le disent, mais bon. Quand on est bien, on se pose pas de questions. Donc, j'ai tendance à faire ça. Je pose pas de questions, je dis, OK, si j'étais pas bien, là, j'essaierais de trouver pourquoi. Est-il plus facile qu'aujourd'hui, qu'il y a 30 ans, d'être une femme médecin au Québec? Oh, c'est possible, mais comme... On peut ajouter même immigrante quand même. Oui, c'est sûr. Immigrante noire, venant d'Haïti, avec un diplôme d'une université haïtienne. Oui. Mais, comme tout le monde, faut jouer des coudes, faut se battre. Quel que soit l'immigrant.
Il faut faire d'efforts. Il faut faire des efforts. Il faut faire plus d'efforts que d'autres. Mettons, ce qu'on pourrait donner comme rendement, mettons toute sphère confondue, c'est sûr qu'il faut qu'on montre qu'on est supérieur. Il faut qu'on fasse cet effort-là. Comme maintenant, en tant que femme, même québécoise, dans tous les secteurs, il faut que tu fasses un effort de plus pour qu'on dise « Ah, ben regarde donc ça, elle est intelligente. » Tu sais, c'est plate à dire. Ouais, en 2015. Ouais. Mais en 2015, ça arrive. On est encore au stade où on dit les femmes devraient avoir le même salaire et tout ça. C'est encore là. Mais c'est un progrès. Il y a plein de progrès qui se sont faits dans différentes sphères. Et il y a des gens mieux qualifiés que moi pour en parler. Si vous aviez un message à passer aux jeunes de la communauté haïtienne, et ceux aussi issus de l'immigration, qu'est-ce que ce serait? Si vous avez un rêve, si vous avez immigré pour quelque chose, gardez votre rêve en tête et foncez. Parce que le plus souvent, on se fait dire « Ah, ben vous savez, c'est très difficile. » Là, ça a tendance à décourager les gens. Non, je dis pas qu'on doit rêver la Lune, mais on pourrait peut-être rêver la Lune pour arriver un petit peu plus proche de la Lune. C'est un principe de base que j'ai toujours gardé. Donc, faut pas se cantonner parce que je suis immigrant, ben, il y a telle affaire qui m'est réservée. Je ne peux pas aller plus loin. Non. Ça, je refuse que les jeunes pensent comme ça. C'est tu te bats comme tout le monde si tu veux atteindre ton but. Considérez-vous comme un modèle de réussite et d'intégration? Ben, je pense que je suis très chanceuse. Je pense que combattre et la chance, ça aide. Naturellement, il y a des gens qui vous disent on peut faire sa chance. Et c'est vrai parce qu'il faut savoir aussi saisir les opportunités qui se présentent à nous. C'est pas je dis qu'il va nous tomber la chance sur la tête. J'y crois pas non plus. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ça. Vous avez eu 2 prix dans votre pratique, dans votre carrière. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ces prix-là? Bon, les 2 qui étaient plus significatifs, c'était un qui m'a été donné par le C3S de Laval parce que j'avais écrit un livre sur les soins médicaux à domicile avec 3 autres collègues et c'était le premier livre du genre parce que les soins à domicile, c'était pas écrit nulle part un bouquin qui en parle. Donc, c'était ça. Hein? Donc, pour moi, c'était significatif parce que c'était 2 ans de travail. Et l'autre, c'est la FMOQ, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, pour le fait que je me sois engagée dans l'enseignement à mes pairs. Parce que j'organisais beaucoup de congrès. Donc, puis c'est tout former ça, les autres médecins. pour former les autres médecins. Ah, ben j'ai eu un 3e, important aussi pour moi. C'est celui de l'ensemble des enseignants de l'Université de Montréal qui me l'ont donné justement un prix d'engagement social pour la réalisation justement de la maison de soins palliatifs de Laval. Vous êtes engagé aussi socialement aussi dans la communauté haïtienne. Est-ce que vous êtes très engagé dans l'Association des médecins canado-haïtiens et aussi dans la Fondation des médecins d'origine haïtienne? Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots? Alors l'Association des médecins haïtiens à l'étranger, j'y suis engagée depuis, je pense, 1994-95. J'ai passé les différents comités de formation. Je suis devenue vice-présidente puis la présidente actuelle. Ça fait 2 mandats et demi que je fais. Et le dernier mandat va prendre fin au mois de juin prochain. Et la Fondation des médecins canado-haïtiens, c'est comme le bras charitable de l'association. OK? Donc, c'est pourquoi j'étais comme automatiquement engagée dans les 2. Et comme les objectifs et de la Fondation et de l'association, dans les objectifs, c'était m'engager dans la communauté pour améliorer la santé, par la façon de faire de la promotion de la santé dans la communauté haïtienne. Mais aussi, à force de le faire, on s'est rendu compte que
en s'impliquant à Montréal-Nord, qui avait une communauté multiethnique et qui en avait besoin aussi. Donc, à ce moment-là... Ça, vous parlez de la foire de santé. C'est pour la foire santé, mais la foire santé, c'est une initiative de la Fondation. Donc, c'est ça. Et ensuite, là, maintenant, on a un partenariat avec la Maison d'Haïti pour que la portion mini-foire, on ne l'appelle pas mini-foire, on va l'appeler clinique mobile, qu'on l'avait déjà fait. Là, on va le faire en partenariat avec la Maison d'Haïti parce qu'on le faisait dans les églises. Parce qu'on allait aux places où on pouvait trouver le maximum de personnes pour en bénéficier. Mais maintenant, on a trouvé l'offre de la Maison d'Haïti. Donc, on a établi un partenariat avec eux. Ça va commencer au mois de mai prochain. Notre implication promotion de la santé. Parce que la Fondation aussi a le volet comme prévenir le décrochage scolaire. Mais c'est surtout... on veut allier le sport parce que la Fauchapé de l'Association des ingénieurs fait déjà pour l'excellence académique. Nous, on s'est dit, on s'est servi du principe un esprit sain dans un corps sain. On s'est dit, il y a beaucoup de jeunes qui raccrochent aux études via le sport. Donc, on s'est dit, pour les encourager, c'est à eux on va faire appel à eux, c'est à eux qu'on va donner des petites bourses. La bourse en elle-même, je pense que est pas extraordinaire, mais ça leur montre... C'est stimulant. C'est stimulant. Ça leur montre que notre société est avec eux, la communauté est avec eux. Je pense que c'est le message qu'on veut leur passer pour qu'ils gardent le cap, toujours sur les études. Donc, on espère que quand même, ceux à qui on a déjà donné des bourses, que ça a été utile et que ça continue. Docteur Medji, merci d'avoir accepté de nous accueillir dans un si beau endroit et d'avoir participé à Empreinte. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.